Aujourd'hui, il est temps de faire des omelettes pour rendre heureux un poulet géant. À toi, grand fan des jeux vidéo qui est toujours à la recherche de véritables merveilles, je te fais découvrir cette pépite de 2026 et je te fais la promesse que d'ici la fin de la vidéo, tu seras en mesure de savoir si le jeu te convient. C'est parti! Je viens juste de commencer le jeu et pour la vidéo, je me suis dit que j'allais faire une run avec des presets plus relax. Donc, c'est-à-dire avec le convoyeur qui ne bouge pas. Vous comprenez pas? Ce n'est pas grave quand on va lancer le jeu, vous allez tout de suite comprendre. Je vais choisir le niveau 2, tout simplement parce que 6 rounds, c'est très court. Et on va prendre le build de base avec bacon et bell pepper. Let's do this! Donc Alan, on l'aime bien, de toute façon, c'est le premier. Et ça ici, c'est le target score, c'est le nombre de points qu'on va faire. Comment est-ce qu'on fait pour faire des points avec nos ingrédients? C'est écrit que notre poivron peut faire 3 points pour chaque meat, chaque viande qui va être en contact avec. Et ça donne bien, regardez, c'est écrit que c'est une meat crunchy baked. Ici, on a le nombre de runs, donc le nombre d'ingrédients qu'on va pouvoir déposer sur notre tacos. Bon, c'est une omelette, mais ça ressemble plus à un tacos. Une fois qu'on lance go, nos ingrédients seront sur le convoyeur. Et comme je l'ai dit, si on avait choisi l'autre option, eh bien là, le convoyeur aurait été en mouvement et aurait jeté nos légumes. Alors on a dit que les poivrons synergisaient avec la viande. Alors pour l'instant, notre poivron, il fait 3 points puisqu'on a piece bacon qui est en contact avec lui. Pourquoi pas un autre piece bacon? Ah, puis là, on a le Customer Request. Donc pour faire un petit peu plus dessus, on doit laisser une viande à côté qui n'est pas dans le plus de. Donc 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'on a déjà gagné la partie. Donc, clic, on va déposer notre viande ici et on a fait un extra sous. Et voici ce qu'ils appellent un omelette. C'est l'omelette la plus weird que j'ai vue. En fait, j'imagine que la portion œuf, c'est tout ça ici. Puis c'est plus qu'est-ce qu'on veut ajouter à notre omelette. Donc, on a réussi à faire plaisir à Alan qui nous a donné 5 gros billets. On a réussi à avoir un tip. Puisqu'on y a mis de la viande à côté, Alan voulait du bacon à côté. À chaque fois qu'on finit avec un client, on va pouvoir magasiner. Parce que oui, le jeu, c'est un roguelite. On va pouvoir choisir des nouveaux ingrédients. Mais ce que je recommande, au début, je crois, c'est d'avoir un petit plus ici. Parce que c'est vraiment le nombre d'ingrédients qui va nous permettre d'aller plus loin dans la partie. Alors, est-ce qu'on choisit Dairy Ingredients ou Baked Ingredients? Sinon, on peut regarder aussi, ça, c'est des passifs qui vont venir ici. On voit qu'on peut en avoir 12. Ça, c'est un multiplicateur. Oh, on a 2 crunchy. C'est le fun parce qu'on a des crunchy. C'est vraiment bon, mais en même temps, peut-être que ça... Écoutez, on va y aller crunchy, même si j'ai dit qu'il fallait augmenter notre dispense. Il y a aussi le petit chien ici. On va pouvoir se séparer d'ingrédients qu'on ne veut pas, pardon. Et voilà! Et lui, il est super content, il nous donne un billet. Ici, on a aussi Puffin. C'est notre client qu'il va falloir qu'on lui fasse un omelette ce tour-ci. Par contre, on peut déjà anticiper de Mr. Bunny. Parce que comme vous pouvez le voir, il ne veut pas de viande. Comment est-ce qu'on va faire des points? Et là, je me trouve vraiment crétin d'avoir acheté ça. Bref, écoutez, on regardera rendu là. Puis on s'ajoutera des ingrédients après avoir complété Mr. Puffin. Dans le jeu, on nourrit des étudiants. Et toutes les personnes qui ont nourris par le passé ont échoué. Mais nous, on va être à la hauteur. Du moins, on essaye. Qu'est-ce qui arrive si on ne réussit pas à leur faire plaisir? Eh bien, il y a le Giant Cock qui n'est vraiment pas content. Ok, on va essayer de calculer. Le multiplicateur est toujours à 1, d'accord? Donc là, ce qu'on va se ramasser, c'est avec un plus 0.3, donc on va être à 1.3. Mettons qu'on calcule. 3, 6, il y a 2 bacon. 3, 6, on est à 12, oui, on est correct. 14, ouais, je pense qu'on est correct, même sans le multiplicateur. Alors, le petit morceau de bacon, à côté pour Mr. Puffin. Et voilà, Puffy Boy. Plaisir, Mr. Puffin. Et maintenant, Bunny. Là, sans hésiter, il faut trouver une façon de faire plaisir à Bunny. Salut, petit chien. Tiens, allons du bacon. Plus 1 point, tous les ingrédients. C'est bon, mais... Alors ça, c'est des trash. C'est des choses, ce sont des ingrédients souvent qui ont un effet négatif, mais que par exemple, si on voulait donner aux chiens, ben, c'est vachement payant. Alors on a le choix entre des vidanges ou des racines. Clairement, on prend des racines parce que là, il nous faut autre chose que du bacon. On va essayer d'avoir quelque chose de crunchy. Voyez-vous, ça c'est bon. Parce qu'on a décidé de partir crunchy. On va essayer. Mais d'après moi, là, Bunny, là, Mr. Bunny. Je savais qu'il y avait la vache, la grosse Agathe, qui était végétarienne, mais là, je savais pas que Bunny l'était aussi. Elle, ce n'est pas une étudiante. C'est l'enseignante en psychologie. Donc lui, ça fait plus d'argent quand il y a un crunchy qui touche. Et plus 1 point par crunchy qui touche. Ouais, mais on fera pas de points. Là, si je mets ça, je mets 1 point. Si je mets ça, je fais 2 points. Négatif, péjoratif, nul à chier. Et... on calcule les points. Ah, c'est impossible. C'est honteux. Oh là là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on se fait battre?
Regardez bien qui est pas content. The Giant Cock! Alors le Big Giant Cock va regarder ce qu'on fait, puis si ça fonctionne pas, qu'il est pas heureux, il va nous renvoyer. We are dismissed! C'est renvoyé, congédié! Damn! Bon allez, on s'en refait un parce que j'ai mal joué. Moi-même, j'ai pas respecté mes conseils de base. Mais forcément, de toute façon, notre build, on le connaît. Et voilà, du bacon, et voilà. Donc là, on a fait 5 en dessous. Un petit bell pepper, un petit poivron. Alan, est-ce que ça te plaît? Oui! Ah ben Alan, ça me fait plaisir. Et voilà, on a fait un petit peu plus. On va y aller avec ça ou ça. Parce qu'on veut le petit dispense additionnel. Ça, on veut des multiplicateurs, alors que ça, c'est des chewy. On va y aller avec un multiplicateur. Donc un multiplicateur pour toutes les processed. Toutes les chewy on Mr. Bacon. Ça irait bien avec le bacon, ça? Ah, pour toutes les crunchy. Allez, on repart crunchy sans hésiter. Excellent hamber. Puis il faut pas les mettre sur le side. On va partir bell pepper. Et ça, si jamais là, vous le mettez sur le bord, voyez-vous, je crois. On essaye dessus? OK. Là, tu vois, il me dit négatif, mais ce n'est pas grave. On va le prendre, on va le tasser. Voilà. Lui, notre multiplicateur, il applique aux deux. Ah, je suis en train de me demander. J'ai un projet! OK, là, je les ai bien placés. Voilà, parce que là, en plus d'avoir le bacon, on a... C'est quoi ça? C'est du fromage, ça? Fromage de chèvre. Ah, on en a un autre. Ah, je savais pas. J'ai un projet! J'ai donc priorisé notre chose ici plutôt que le multiplicateur. Maintenant, regardons qu'est-ce que ça donne. 3, 6, 9. Génial, x4. Oh yeah! Oh, le multiplicateur ici est vachement bon, là. Oh là! On fait 6 piastres! 6 dollars. Mucho gracias, Axolot. Hein? On pourrait choisir 2 ingrédients sur le convoyeur. Ça serait pété. Non? On va partir avec la viande. Oui, ça pourrait bien fonctionner avec ça. Plus 6 points si ça touche à un autre anchovy. Ça doit être des anchois, j'imagine. Plus 1 point pour toute la viande sur l'omelette. Oh, je voudrais qu'on a beaucoup de veggies, là. Ou du moins notre bulle tourne autour des poivrons. Ah, on est en début. On pourrait essayer de le power up. Si le plus 1 est dur tout le temps, là, le salami, on va essayer de l'upgrader. T.A. Thomas. Là, le poulet, il dit qu'on peut... Plus un ingrédient to choose from a conveyor. Ok, mettons je prends ça. Non. Ah, j'ai compris. C'est pas que je peux en choisir un de plus. C'est qu'on a un choix plus grand. Là, j'ai laissé passer le salami, là. Je pense que je vais tout prendre. Ça, ils nous le font. Tiens, je vais le mettre sur le side. Bacon. Fait qu'on va y aller avec ça. Puis on va terminer avec a piece of bacon. Ok, est-ce que je peux mettre le goat cheese in the middle? Fort, non? On essaye ça. 3. Lui, ça va être payé. Oh là là. Oh non, sérieusement, c'est tout? On n'a même pas été proche de faire 15 de plus que la cible. Oh, là, c'est rendu un autre affaire. On choisit un passif gratuit. On va pouvoir faire une copie du prochain helper qu'on ajoute. Un multiplicateur, toutes les viandes, ou encore VG pour toutes les 2 viandes. Ça, c'est bon parce qu'on joue les deux, là. Plus 0.4. Ra. Non, ça, c'est pas bon, ça. Je crois que... On va y aller avec ça. Je sais pas trop, là. Ah, des petits pickles, plus 6 points. Est-ce que c'est bon? Allez, on ajoute les pickles. Puis on reste comme ça, même s'il nous reste des sous. J'ai fait un build une fois avec de la salade et des concombres. Et je crois que c'était mon build le plus fort. C'était tout simplement que la salade, il y a des layers, il y a des couches. En dessous, on met la salade. Ensuite, on met des ingrédients comme ça. Et ensuite, on peut mettre les concombres par-dessus. Et puis là, c'était pit. Crunchy? On pourrait le mettre là comme ça. Notre salami, il faudrait qu'il touche à ça. Maintenant, est-ce qu'on a avantage à mettre un nouveau bell pepper? Ou plutôt de mettre un cornichon. Le bell pepper, il va toucher à une viande, il va faire 3 points. Le cornichon va nous faire 6 points. On a notre salami. Mais est-ce qu'on fait 30? Oh, alors là, je pense que... peut-être. Parce que je viens de réaliser que le multiplicateur, il va s'appliquer à lui. Il y a un monde, là, ça va être vraiment notre bell pepper qui va tout changer. 3, 6, 9, 12, multiplicateur. Yeah! C'est pas terminé? Ça continue encore! On a réussi à faire le target! C'est vraiment le bell pepper qui a carry notre partie. On s'était pété. On va commencer par aller vendre quelque chose. Des peppers, si on pourrait en enlever, je crois pas qu'on en ait besoin de temps. Là.
Est-ce qu'on veut des mineral ingredients? Ça, c'est de la merde, là. Mais donne beaucoup de sous quand on les donne aux chiots. Je pense... J'ai pas l'expérience. J'ai pas l'expérience pour savoir. Ça dit que tu peux faire des belles choses peut-être avec. Mais j'ai pas de mon niveau. On choisit un. Ça fonctionne pas avec notre bulle de viande. Là, celui, c'est sûr qu'on prend pas lui. Est-ce qu'on a aucun X large? Écoutez, on va y aller avec ça. Écoutez, je pense qu'on va y aller comme ça. Parce que j'aime bien ce qu'on a, là. Augustus. 40, ça commence à être gros, là. Bon, c'est pas grave, on n'a pas notre poivron. Est-ce qu'on veut du goat cheese gros ou petit? Ah, j'aurais dû prendre le gros peut-être. Oh non, c'est vrai, c'est le poivron au milieu. Et on construit autour. On restock. J'ai pas vu de salami par contre. Ok, là. Oui! Fait qu'il n'est pas sur l'omelette, mais il va quand même donner son bonus à celui-ci. Il y a un seul crunchy, puis ici il y en a deux. Pada! Je pense qu'on l'a là. Regardez, ça, c'est lui qui carry là. Pap, 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 9, 12 multiplicateur, 29. Pah! Nique ta grosse race! Bam, bam, bam! Ah, ça nous fait tellement de points. Ah, puis là, ici. Chaque viande, vu qu'on avait 2 poivrons, on a eu un multiplicateur sur un des viandes. Parce qu'on avait 2 poivrons. Oh, chine. Oh, attendez. La professeure de psychologie est là et elle nous demande de ne pas utiliser de viande. Ça, c'est de la viande. Je pense qu'on va essayer avec ça ici. Ça, c'est pas bon. On va faire ça. Oh, c'est bon, ça. On va acheter ça, puis on va s'acheter pour avoir un de plus. Ah, j'aurais préféré des... Ah, c'est ça ici. Voyez-vous, ça, c'est des couches. Ça va sur le dessus. Ça, c'est pété, ça. On aime ça, ça. Monsieur Didi. Oh. Pas une bonne idée d'appeler ça comme ça. Là, il a mis sa belle grosse main sale. C'est clairement Didi. On va y aller avec notre Super Power Bill. C'est beaucoup une fois. Fait qu'on va le faire, ok? Parce que, pourquoi j'ai pris la barre de savon? C'est à cause de nos concombres. Si on dépose un concombre sur les deux, on va avoir le bonus de ça, parce qu'on va avoir 2 vegetables. Hey, je suis plus capable de parler. On va avoir 2 ingrédients végétariens. Ça, on l'a pas encore, ils nous le font. Ça va avec notre bacon. Maintenant, on est rendu à prendre le bacon. Non, j'ai pris le gros niaiseux. Il fallait que je prenne le petit. Et les concombres, c'est crunchy. Je l'avais pas prévu, ça. Et là, ça multiplie, là, de fou. Là, je vous rassure, là, on va essayer de tout replacer ça pour que ça fasse plus de sens. Peut-être qu'on peut essayer de pousser un bell pepper ici, là. Pousser un petit peu, juste un petit peu. Ouais. Et on ramène le salami. Y avait-tu une importance? Il faudrait qu'il soit au moins embarqué, là. Je pense qu'on déchire, là. Ah oui. Je pense que ça va être mon meilleur score que j'ai fait à date. On dirait dans Balatro. Pour ceux qui ont joué à Balatro, là, tout pogne en fou. Et voilà. Oh là. Clairement, ma meilleure run que j'ai fait. Oh là, c'est tellement valorisant. Allez, Didi, on l'a wrecked. Puis on a, pas ce tour-là, mais l'autre d'après, on a Mr. Bunny. Donc c'est que à elle qu'il faut penser. Hein? Ça c'est le boss. Ah non, c'est la fille du directeur d'école. C'est pour ça que c'est a small cock. Une coque honnête. On fait des choses avec les chewy. Je pense que ça, c'est vraiment bon. Bacon, non, ça, c'est pas bon. Moldy. Ok. Clairement, on va prendre le Chewy Champion. Plus 3 points pour tout. Ouais. Ah, il faudrait que tu sortes dans 2 tours. Les fruits, ouais. Oh, Chewy. Les viandes. Est-ce qu'on met plus de viande? Non, c'est pas bon. On joue trop mix. Non. Ça, c'est un multiplicateur de Chewy. Voilà, on va jouer ça. On est parti. Là, cette fois-ci, on va se prendre contre un petit hérisson. Comment ça s'appelle cet animal-là? Un petit hérisson. 35 de plus, ça, oubliez ça. Moi, vous allez me perdre. Oui, on va s'assurer d'avoir nos salamis. La barre de tofu, il va nous la falloir. Et ça, c'est bon. Puis là, il nous faut de la viande. Je choisirais que la viande. Ah, je dis ça, puis il n'y a rien qui sort. Il nous reste encore 2 ingrédients après celui-ci. Allons-y pour le build. Laissez-moi brainstorm, je vous reviens. Oh, celui-là, je l'aime. Super beaucoup de multiplicateurs. Donc ça, ici, vous nous donnez plus 0.2 pour chaque ingrédient sur l'omelette. Puis on a beaucoup accès pour avoir beaucoup d'ingrédients. Fait que ça, c'est génial. Puis on va regarder ensuite qu'est-ce que ça dit. Oh, damn! Damn, on est encore plus que tantôt. Ben forcément, on a plus d'ingrédients. Holy shit, moly moly! Oh my god, c'est mon meilleur score. On a battu celui de tantôt. C'est mon meilleur score, mais je sais que je suis que au début du jeu. Fait que même si ça me rend fier, je suis curieux de savoir pour vous, c'est quoi un score qui est bon? D'abord, c'est qui nous a fait beaucoup de points? Forcément, le 48 au centre. C'est les concombres. Les concombres ont fait 2 pour chaque. Là, par contre, pour battre le lapin, on va jouer sans ça. Ça, c'est sûr qu'on prend pas ça pour battre Bunny. Ça, on s'en a. Chewy.
Oh, Underlaper! Plus 2 points pour tous les ingrédients qui sont au-dessus. Ça me va, ça. On peut mettre la viande en dehors de l'omelette, par contre. On y va comme ça. Underlayer. Que du végé. Over the top. Ça va être super bon. Regardez, là, en plus, on est rendu avec des layers en dessous. Les épinards ne doivent pas se toucher, par contre. De ce côté-ci. Ça, c'est bon, par contre. Ça, c'est vraiment très bon. Il faudrait que je le pousse là-dedans. Touche-toi! Touche-toi! On va aller chercher du modifier pour les concombres. Tout est un par-dessus l'autre. Oh là là là, c'est le bordel. C'est la pire omelette végé que j'ai vue de ma vie. Je pense que les concombres vont carry la game. Je pense qu'on va y aller comme ça. Et c'est parti. 56. Oui, je pense que ça va le faire. Les concombres sont trop pétés. Ah oui! Oh là là, c'est le premier. C'est-tu notre premier concombre? Voyez-vous, avec les couches, là, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment les concombres. Et on a réussi à battre. Parce que vous voyez, juste... Mais c'est sûrement autre chose que les concombres. Les épinards, ça doit être les épinards en dessous. Qu'est-ce qu'ils font, les épinards? Avec les concombres, c'est les deux choses qui ont carry. Ça, on va prendre ça. C'est bien ça. Et c'est parti pour le dernier boss, Management. Oh, elle travaille dans l'organisation de l'école. Ouais, je sais. Là, par contre, faut pas que j'oublie, tu ne peux plus toucher aux ingrédients une fois qu'ils sont sur l'omelette. Un bell pepper, salami, on les veut toutes les deux. Nos épinards, péter les épinards, ça donne que les épinards sont chew. Fait qu'il faut qu'on mette du fromage avec les épinards. On va se mettre de la viande un petit peu, parce qu'il faut pas oublier que lui, il fonctionne avec la viande. 3 là. Toi, oh non. Ah, voyez-vous. Ah, je comprends. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font, là, les coquilles d'œufs? Ils ont un effet négatif, ils nous enlèvent des points. Et là, est-ce que je vais pouvoir pousser? Ok, donc même si je ne peux pas les redéplacer, je peux quand même les pousser. On a juste à pas mettre un autre persil. C'est notre seul persil qu'on met. Ah non! Oh l'enculot! God damn it! Je pensais qu'elle pouvait pas nous en relancer. Attends, je peux pas le pousser? Mais non, c'est un concombre! Il est au-dessus, crétin! Oh non! Je peux rien pousser! Oh non! Imbécile! Oh, dommage. C'est pas grave. Celui-là ne fait pas partie de notre omelette. Bon, c'est parti. Notre persil, je pense qu'il va nous carry pas mal. Ouais! On a réussi! C'est la victoire! Ta. Et là, on va enfin pouvoir voir pourquoi le jeu est un roguelite. Parce qu'on a fait toutes sortes de choses. Et regardez, The Giant Big Cock is here! Fire! Même sa fille à 30, tu sais. Il est pas sain, là. Là, il mange tout. Je comprends pas pourquoi on fait des recettes pour les étudiants si c'est lui qui mange. Et là, regardez. Je vais le lire. Impressionnant, chef. Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez là où tout le monde a échoué. Vous avez prouvé que vous en valiez la peine. Il m'a donné le Blue Apron, qui est le niveau 3. Et aussi, on a une reward parce qu'on a accompli quelque chose. On a fait 40 points avec du bacon, un nouvel ingrédient. On a fait aussi 80 points avec les épinards. Là, ils vont, on débloque tout ça. Merci, mon gros poulet. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Omelette You Cook. C'est une petite vidéo qui va vous permettre peut-être de savoir si le jeu est fait pour vous. Dans mon cas, j'adore le jeu et vous le faire découvrir, c'est un véritable plaisir. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, vous savez quoi faire. Je vous dis ciao les potes pour une prochaine vidéo.